Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, pour démarrer cette nouvelle semaine, je vous invite à lire le chapitre 21 du livre des Proverbes. Et j'aimerais vous lire personnellement le verset 3, parce qu'il contient une vérité qui m'a interpellé, car nous la retrouvons à plusieurs autres endroits dans la parole de Dieu, et c'est certainement parce qu'elle est importante pour nous à saisir. Et je vous lis donc le verset 3 du chapitre 21. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel plus que s'il lui offrait des sacrifices. Quand un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel plus que s'il lui offrait des sacrifices. Voilà une vérité intéressante pour nous et je disais à l'instant qu'elle traverse les Écritures et peut-être vous vous rappelez pour nous dimanches qui avons vécu ce culte et j'ai abordé ce texte de Jérémie 9, 22-23 et dans le verset 23 il y a ce verset qui dit que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agit avec bienveillance, avec droiture, qui exerce le droit, car ce sont là les choses qui me font plaisir. Un peu plus tard, dans un autre prophète, Osée, le prophète Osée, au chapitre 6, verset 6, voici ce qu'il dit. Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Dans ce proverbe, au verset 3, et donc repris par deux des grands prophètes, Jérémie et Osée, il y a cette affirmation de ce qui fait réellement plaisir à Dieu. Et donc, cela nous intéresse de savoir qu'est-ce qui fait réellement plaisir à Dieu. Et là, en l'occurrence, il y a cette affirmation que, plus encore que les sacrifices et les holocaustes, qui pourtant étaient des activités religieuses que l'Éternel avait demandées, avait sollicitées, plus encore que l'obéissance à ces actes, il y a cette volonté dans notre cœur de faire plaisir à l'Éternel avec l'amour, avec la droiture, avec la justice. Plus encore que les actes religieux que nous pourrions accomplir, l'Éternel s'intéresse à notre droiture de cœur, à nos actes faits réellement avec amour. Pourquoi cela ? Parce que nous le savons bien, nous avons tendance assez rapidement à pouvoir transformer ce que Dieu nous demande en une forme de rituel. Dieu demande des sacrifices, ok, je vais lui donner des sacrifices. Et ce qui au début est peut-être fait avec une droiture de cœur peut peu à peu être fait avec une routine. C'était le cas déjà du temps de Jésus dans le Nouveau Testament et il va utiliser cette même remarque par rapport à la pratique du sabbat, par rapport à la pratique de la prière, du jeûne, où en effet les gens de son époque étaient religieux. Ils accomplissaient ces actes. Mais Jésus va reprendre ce même enseignement de Proverbes, de Osée, de Jérémie pour leur reprocher. Ce n'est pas cela que j'ai vraiment demandé. Ce n'est pas cela qui fait réellement plaisir à Dieu. On peut obéir au sabbat, finalement, pour se faire plaisir à soi plutôt qu'à Dieu. On peut chanter, aller au culte, lire un chapitre des Proverbes, et une fois avoir fait cela, aller vivre totalement différemment. Comme quelque chose que nous aurions accompli à un moment donné. Maintenant Dieu est content, maintenant je vais faire ce qui me plaît à moi. Et nous nous rendons bien compte, si nous sommes lucides, que ce n'est pas cela la sagesse. Parce qu'au final, la sagesse, tout ce que nous sommes en train d'apprendre au fur et à mesure des semaines, c'est d'apprendre en fait à réellement prendre plaisir et faire plaisir à Dieu. Et donc, cela implique de le connaître, cela implique de savoir ce qui réellement lui fait plaisir. Et la vérité, c'est qu'en effet, Dieu prend plaisir dans cette relation que nous avons avec lui. Dieu prend plaisir dans les paroles qui sortent de notre bouche. Dieu prend plaisir dans la droiture de cœur avec laquelle nous allons agir envers une personne pauvre, envers une personne marginale. Dieu prend plaisir dans ce qu'il y a de nous qui s'exprime dans nos prières, dans nos chants, dans notre louange. Nous voyons bien que, au final, c'est réellement de notre cœur que jaillit la véritable religion, la véritable relation. C'est avec
notre cœur, que nous pouvons réellement faire plaisir à Dieu. Et ce que j'aimerais vous encourager cette semaine, c'est lire les proverbes, c'est lire votre parole, c'est de prier, mais de vraiment vous interroger et de méditer sur ce fait. Seigneur, en faisant cela, je veux te faire plaisir. Dans la manière dont je vais gérer cette situation peut-être difficile, je veux te faire plaisir. Dans la manière dont je vais peut-être être patient, m'humilier, renoncer à quelque chose, c'est parce que je veux te faire plaisir. Dans cette situation où peut-être il y a de l'injustice ou un manque de droiture, je veux agir différemment pour te faire plaisir. C'est certainement l'une des plus belles exhortations que nous ayons dans toute la parole, c'est de faire de l'Éternel nos délices, prendre plaisir en lui. Chaque fois que nous faisons cela, nous nous éloignons du chemin de la religion qui consiste à faire des choses, mais sans y mettre notre cœur. Et c'est alors là que nous apprenons réellement à connaître Dieu, à découvrir ce qui lui fait plaisir. Et le plus merveilleux, c'est que lorsque nous commençons nous-mêmes à prendre plaisir dans ces réalités-là, alors nous connaissons Dieu tel qu'il est vraiment. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur pour cette journée et pour cette nouvelle semaine. Prenez plaisir en Dieu et prenez plaisir à lui faire plaisir. Soyez bénis.